Hello à tous, ici Iron Dad et je suis comme d'habitude accompagné de Flèche pour ce nouveau... Hello Iron Dad, and today we'll do the podcast in English. Ok. Non, je rigole. In French. Enfin en français. Comme tu dis hello, je me suis dit peut-être qu'on fait en anglais. Peut-être que... Désolé, je me suis pris. Non, mais vas-y. Peut-être la prochaine fois. Pour la... non. Ah, Il y a zéro chance. Du coup, pas mal de questions à répondre, mais aussi un sujet sur lequel on va devoir discuter. Au P17, tu m'as dit que les leaders... Enfin, il y avait eu des choses sur les leaders. Donc, il y a des choses sur les leaders. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Putain, on rentre dans le vif du sujet d'entrée, là. Ouais, non, au P17, en fait, c'est quelque chose d'incroyable. On l'a dit, au P17, il y a la Global Release. On répète, c'est un set anniversaire. Alors, je sais pas si tu as eu la même info. J'ai des gens qui m'ont dit que, apparemment, ils avaient produit beaucoup et que les allocations devraient venir. Donc là, toi, à l'heure actuelle, je n'ai pas mes allocations. Tu n'as pas encore les allocations, mais normalement, ils devraient avoir 1000 paquets. Donc on espère que les gens auront de l'OP17 à ouvrir, parce que ça a l'air d'être incroyable. Alors c'est très bizarre, parce que du coup, au moment où cette vidéo va sortir, j'aurais eu mes allocations. Ah, t'aurais eu tes allocations. Mais là, je les ai pas. Donc là, on les a. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Mais donc oui, là, quelques mois avant, on les a pas. Mais qu'est-ce qui est annoncé? Elbaf. Alors c'est assez marrant parce que c'est Elbaf et les leaders, tu vas voir, on sait pas trop quoi. Ouais. T'as celle qui est annoncée officiellement où on connaît l'effet du leader, c'est le Luffy. Ok. Donc c'est un Luffy leader noir, 5 PV. Ok. Et déjà il est noir. très simple. Ah bon? Pour du noir? Ouais, il dit... D'ailleurs, c'est le retour des leaders grosses têtes. Donc on verra, c'est un Luffy à grosse tête, l'Altart. Ok. Il dit tous tes caractères qui ont coût 12 ou plus, bon, c'est bizarre, mais ils ont bloqueur. Ouais, donc ça va faire du up de coup. Quoi. Ça va sûrement faire du up de coup. Et on a une carte, par exemple, le Luffy Nightmare, tu sais, à coût de 7, qui te met en base 7000. Bah, lui, il a coût plus 10. Donc bah, tu le poses sur 7. Si t'as... Alors, faut que tu aies 10 dans la trash. Maintenant, tu le poses sur 7, bah, tu as un bloqueur. Et il prend plus 1000 aussi. Oui, d'accord. Donc en gros, tu auras un poste sur 7, un bloqueur 8000 qui te met potentiellement, si t'es en 20 cartes dans la trash, en bas 7000. Et donc je suppose qu'il y a d'autres cartes qui vont combiner avec l'archétype. Tu as peut-être... je sais pas si on a d'autres cartes beaucoup qui ont coût 12 ou plus, mais t'en as sûrement. Tu as peut-être le Frankie à 5 qui a coût plus 7. Donc c'est une 5 à 7000 qui te récupère une carte Stroad dans la trash. Et comme le Luffy Stroad, je pense qu'ils vont peut-être jouer autour de cet archétype-là. Mais imagine, tu as une 5-7000 qui te récupère une carte dans la trash et qui a bloqueur. Donc ça peut rendre des cartes anciennes qui sont pas mal et des nouvelles cartes qui vont peut-être booster les coups. Ça peut être pas mal. Etc. On a... Et donc ça, je l'ai vu. Il y a d'autres leaders. Et il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais que je l'ai vu sur le podcast de Vivre Card et Auto. Ok. Qui, je sais pas si tu regardes leur podcast, mais j'aime beaucoup. Ça m'arrive, oui. Et je partageais un truc avec Otto où je suis super d'accord avec lui. Ok. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. Je vais te dire l'avis de Otto, et j'avais exactement le même avis. Ok. Les leaders qui devraient être ici, c'est les empereurs, Lin, Kaido, Barbe Blanche. Ok. Et on était sur une idée, on était ultra heureux. Il était, et je partage son avis, ultra heureux de revoir Kaido et Lin en leader. Parce que c'est des leaders qu'on avait en OP1, OP2, OP3, et les leaders sont archi nazes, quoi. C'est des empereurs, et t'avais des leaders éclatés au sol. Évidemment. Donc là, moi, j'aimerais avoir, tu sais, un Kaido. Le mec, il est... Tu me parlais de l'image Kaido, Lin face à Luffy. J'aimerais avoir un Kaido et une Lin, c'est des leaders, tu sais. Des vrais leaders. T'as peur, quoi. Genre, ils font peur, quoi. T'as pas envie d'affronter. T'as déjà entendu dire, ah ouais, j'ai affronté Kaido. Ouais, j'ai affronté Lin. Non. T'as affronté Kaido, genre, t'es là en mode, le leader, il n'existe plus. Maintenant, il n'existe plus, quoi. Lin, c'est pareil, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont mettre des leaders forts sur Kaido, Lin, tu vois. Parce que Shanks, on a un Shanks rouge qui est quand même ok, tu vois. Barbe Blanche.
Bah, Mais Barbe Blanche, tu vois, mine de rien, c'est pareil. Alors, on a des très fortes cartes Barbe Blanche. On a le bloqueur à 12 000, ouais. qui est joué en ami. Tu sais, qui draw 2, trash 1, la 10 à 12 000, le Oui, bloqueur. oui, oui. On a le Barbe Blanche qui donnait plus 2000, qui était joué en Ace aussi. Mhm. Donc des cartes Barbe Blanche, on en a. Mais Ouais. est-ce que tu as des cartes Keido qui t'ont marqué? Qui te viennent à l'esprit là comme ça? Non, il y en avait bien une dont on m'a parlé, mais Ouais, mais tu tu vois, vois, c'est pas des ça cartes, remonte, elles quoi, tu sont pas vois. emblématiques, tu Ouais, vois. ouais, Des cartes Lin Lin. Alors il y avait la Lin Lin à 10, qui était quand ouais. même emblématique. Ouais. Mais tu vois, des decks Lin Lin. Donc ça, je sais pas, toi, t'es content de voir ces empereurs là Moi, ouais, complètement. ou tu les aimes Complètement. pas? Moi, je suis très. En fait, je suis très déçu parce que sur OP16, on n'a pas eu ce que je voulais sur Barbe Blanche. Donc, Alors tu voulais quoi, toi sur OP16, moi, pour moi, Barbe Blanche, c'est un personnage qui devait avoir quelque chose. Pourquoi? Bah, parce que dans l'arc Marineford. Ouais. Et du coup, enfin, tu vois. Je sais pas, pour moi, tu vois, oui, il y a les trois amiraux, Ouais. hein, ok, mais pour moi, il y a Barbe Blanche aussi de l'autre Oui. côté, tu vois. Et pour C'est moi, vraiment Marineford le. bah, OP16, c'est quoi le bah, titre t'as Impel Down, mais du coup, t'as les Ouais. trois amiraux. Les trois Ouais. amiraux, enfin, tu vois, t'as le leader Ouais. Ace, tu vois, Ouais, enfin, c'est pas faux. Ouais. tu vois, pour Ouais. moi, en fait, Barbe Blanche, il aurait mérité, vu qu'en plus, c'est la dernière fois que tu le vois Non, ouais, voilà, parce que, ouais, on bon, va pas. voilà. Ouais. Il aurait mérité une version Silver et Gold, tu vois, comme une Luffy, Nika ou un truc comme ça, tu vois. Alors, c'est vrai. Mais là, du coup, bon, un peu étonnant, parce qu'on va voir Lin Keido, Barbe Blanche, Est-ce donc que les du coup, empereurs, et qui n'ont pas. Alors, je sais pas si du coup c'est parce que Luffy est sur l'Altart en Elbaf, avec le casque hmm, d'Elbaf. Et un autre caractère, je sais pas si t'es à jour. je suis à Je- Egghead, moi, mais Ok, t'as les gars. Donc il y a un ouais, personnage que tu ne connais pas, ok. mais que je sais que beaucoup de gens apprécient. Et c'est Loki, ouais, c'est Loki. ouais, on en a Et parlé. qui est du coup une carte qui sera. Il a une carte qui a été Ouais, dévoilée. C'est une 6 à 8000 qui du coup doit prendre coup plus 6 ou quelque chose pour avoir le bloqueur, quoi. Et ouais, qui du coup est noir. ah, Qui ok, sera pour Luffy. pour Ouais, le deck Luffy. Il y a aussi une ouais. Luffy Secret, il me semble. Donc là, on n'a pas toutes les infos. Au moment où sort cette vidéo, peut-être il y aura Oh oui, il y d'autres. aurait eu d'autres Il y infos, aura je pense, sûrement parce d'autres qu'on sera infos. pas loin de la Donc on a sortie. les 4 empereurs plus Luffy. Ouais. Normalement, c'est 6 leaders. Hmm, Qu'est-ce sera le dernier leader aucune idée. Enfin, en tout je cas, ne j'ai sais pas. hâte cet anniversaire. J'espère que sûrement ils vont nous faire. Ils avaient annoncé des raretés, donc je pense qu'ils vont sûrement faire de la gold ou de la Ah, silver bien ou de la sûr, red, mais il y aura une rareté, je il y pense. aura quelque chose. Il y aura quelque Hmm. chose. Ah, je suis d'accord. Est-ce que toi, donc justement, ça c'est pareil, je le ressors du podcast Otto et du Ricard, où Ouais, Otto, lui, il en a marre des mangas Luffy. Et moi, ouais. j'adore les mangas Luffy. Ok. Du coup, vous Ouais, n'êtes ouais. pas d'accord Ah ouais, là. ça, je suis pas d'accord. Moi, j'adore les mangas Luffy, toutes les formes. Tu peux mettre Luffy à la plage, Luffy à la cantine, Luffy. Ok. C'est le personnage principal, moi. Hein. Que des mangas Luffy. Genre, au moins une manga Luffy par extension. Ah, Ouais. ça me va. Et je sais il y a deux publics. Il y a les gens Ok. qui adorent les mangas Luffy et les gens qui en ont marre, qui aimeraient avoir les mangas d'autres personnes. Je sais que j'ai un pote, il adorerait avoir une manga Robin, tu vois. Il n'y a pas de manga Ok. Robin. Moi, vraiment, manga Luffy, je suis très content. Toi, du coup, par exemple, t'aimerais avoir la manga Barbe Blanche. Ah, j'adorerais. Ouais. Un Ouais. manga Barbe Blanche, t'achètes Mais là, direct. les mangas Luffy ne me dérangent pas. Ok, les mangas Luffy te dérangent pas. Non, les mangas. En fait, Si alors. là, on te dit, Ouais, t'as vas-y. une manga Luffy, Ouais. mais du coup, t'as pas de manga Barbe Blanche, Bah, ou t'as manga Barbe Blanche Kaido Lin Lin. Tu préfères quoi? Barbe Blanche, Kaido, Lin. Ah, ok, un Parce tech. que, en vrai, Luffy, on a déjà eu beaucoup, donc ça Ouais, change, tu vois. Mais après, je suis pas contre les mangas Luffy. Mais tu vois, ça dépend encore de. On en parlait ce matin en plus au petit-déj. Ça dépend. Les mangas, quelles scènes elles sont tirées, tu vois, les oui. mangas. Tu vois, on parlait de celle de Zoro. Ouais, moi, j'étais dégoûté. On peut le dire pourquoi. Moi, je kifferais une Zoro, comme t'as Ouais. dit, là, bah, là En fait, du le meilleur problème de moment. la manga Zoro, c'est que je voulais l'acheter. C'est une des rares cartes. Bon, on parlait de collection, genre la pudding que j'aime bien. La Zoro, hein, c'est un personnage. Il y a une scène qui m'a marqué dans One Piece. Et c'est la scène Il ne s'est rien passé. Hmm. Avec Kuma, Ouais, Sanji, ouais, qui. ouais. Et moi, le fait que ce soit pas la carte manga Zoro, ce soit pas Hmm. ça, ça m'a déçu.
Parce que pour moi, c'est aussi les cartes manga, c'est tu dois avoir les scènes emblématiques. Bien sûr, Mais du coup, ouais. j'imagine la Barbe Blanche manga. Bah, il faut que ce soit la Ah scène ouais, ouais, faut que ce emblématique, soit quoi, tu ça. vois. Ouais. Mais ça pourrait être incroyable. Mais même, Ça tu pourrait vois, être genre, incroyable. faudrait voir après les mangas Shanks, les mangas. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quoi. Bah, Mais, Shanks, ils ont déjà fait, hein. oui, Ils en ont déjà fait 2. oui. Donc, mais si tu veux, voilà, oui, bien sûr, j'aimerais avoir les mangas des empereurs, enfin des anciens empereurs, du coup, Kaido, Lin et Barbe Blanche. Mais je suis pas contre Luffy, tu vois. Ok. Ok, ok. Après, voilà, tu vois, par contre, il y a des mangas Luffy où je suis pas, tu vois, la Snake Man, Ah ouais? pas Ah, très j'aime bien la fan. Snake Man. Après, j'aime bien la Snake Bah, Man je parce l'ai qu'elle est eu, hein, dans le mais deck Luffy Blur. C'est laquelle ta manga Luffy préférée? Oh, moi, il y en a une, pour moi, elle met une vitesse à toutes bah, les autres. La Nika, elle est exceptionnelle, la Nika. La OP5. Oui, bah, du coup, qui est réédité dans Oui, PRB. oui. Ouais, non, mais la Nika avec en Gear Qui est aussi 5. du coup en gold et en Ouais. silver, En enfin Gear 5 où bien sûr. il rigole et Hmm. tout. Pour moi, celle-là, C'est c'est la meilleure de toutes, hein. alors c'est dingue parce que moi le Gear 5 j'ai horreur de ça. Ah, j'adore. Ah, J'ai je la horreur trouve du Gear 5. incroyable. En fait, tu vois dans l'anime, ça y C'est est là ça incroyable. commence à me saouler, tu vois, il se Ah, met en Gear 5 et en fait, oh les gars, arrêtez avec vos ah, petites musiques, j'adore. les machins et tout. Tu sais moi je veux de la baston, tu Ah, vois. Et t'es un Américain. autant par contre, tu vois sur les mangas sur les Ah, cartes c'est et tout, bah incroyable, regarde la vraiment. Even Pack volume 8, Elle est incroyable. elle est incroyable la Luffy, tu vois. Ouais. Et On a autant sur les peut-être cartes, encore pas de de problème. dispo sur la Iron Shop. Peut-être une ou Peut-être deux. Ouais, peut-être sans encore vite. de Il y dispo. en a beaucoup qui sont partis. Mais on va Déjà. réouvrir. Oui, D'ailleurs, il faut qu'ils nous disent en commentaire, parce que comme on fait beaucoup de tournois, oui. est-ce que les packs, à chaque fois qu'on a un tournoi, on ouvre les 12-13 boosters, ou est-ce qu'on vous On fait préférez qu'on une attende et vidéo qu'on fait une vidéo complète, opening. opening, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc d'ailleurs, on a pris en note les commentaires pour les cartes, pour les prochaines Pour les openings. zooms, bah, c'est pour On ça que d'ailleurs ouvrira, on l'a on fait. Ouais. prendra, on zoomera, on fera On des verra meilleurs s'il shots, y a ouais. des cieux avec des setups différents Ouais, qui peuvent varier le qui setup ou peuvent, je sais ouais. pas, tu vois. Tu sais, avec une caméra du dessus, Ouais, tu vois ce ouais, que je ouais, veux dire aussi. clairement. Ça peut être sympa. Mais donc voilà, dites-nous ça au niveau des ouvertures de cartes. Ouais. Qu'est-ce Qu'est-ce que que vous vous préférez? préférez? Est-ce qu'on peut en Ouais. faire un petit peu à chaque podcast? Est-ce qu'on fait un podcast où on en fait une grosse et on fait que Ouais, c'est ça? vrai. Mais c'est vrai que voilà, la manga, je l'ai, hein, la manga Nika T'as OP5. l'OP5 toi? Non, j'ai La PRB? la PRB. Ok. Là, elle est en gradation. Donc quand elle Ok. revient, j'espère un PSA 10. Quand elle revient, on pourra la montrer parce que Ah, vraiment, elle est elle est très très belle. magnifique. Ah, elle est Ouais. très très belle. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, bon Donc, voilà ok. pour le OP17, parler de cartes. Voilà, donc dites-nous aussi si vous êtes excité par OP17, j'ai hâte, vraiment, je le répète, mais là, la global release, et puis non, ils peuvent pas faire des decks nuls. C'est OP17. Bah, de toute Donc en façon, fait, t'es d'accord que OP17, global release, ouais. et pire que ça, cet anniversaire. Donc Ouais. t'es obligé d'avoir des decks forts. T'es obligé de mettre des trucs qui claquent. Bah, de toute façon, oui. Tu dois faire bouger la méta, ça va tout changer. Donc à mon avis, les decks, je pense que ça Normalement, va être oui. très fort. Qu'est-ce Après, que c'était OP9 et OP5, c'était quoi les decks? C'était quoi les OP9, leaders de OP9? bah, OP9, c'était ouf, c'était les empereurs. Donc T'avais dis-moi, Shanks, t'avais pas que les empereurs. T'avais Shanks, Shanks, Luffy, le Baggy, Barbe Noire. ok. Allez, Teach. Alors, Ouais. en soi, Mais t'as OP9, aussi Robin dedans. ok, en soi OP9, tu vois, ça Lim. contredit un peu ce que je Non, Lim. pensais. Ouais, Lim. Ah Ouais. peut-être Lim. Ok, Lim et Teach ont été très forts. Shanks, ok. Mais les decks ont pas tous. C'était pas une méta Bah, folle, Luffy folle, Violet. folle. Ah, c'était Luffy violet. Ouais. OP9? Non, c'est pas Luffy Si, si, violet. si. Mais non. Si. Luffy noir violet, non? Non, non, c'est Luffy Violet. Attends. Celui qui prend un PV? Luffy OP09. Ah ouais, cher. Ah non, je crois pas. C'est plutôt ça. Il était joué à Utrecht, celui-là. C'est pas OP9. Hein. C'est Luffy noir violet, je pense. C'est noir-violet, ouais. Ah voilà, non, mais Ouais, lui, il a ouais, pas été très, t'as très, très raison, t'as fort. raison, Et t'as raison. OP5, tu peux regarder. Ça m'intéresse pour voir si ma théorie. Bon, là, parce que là, ma théorie, elle sent pas bon, quoi. Je disais, normalement, c'est des leaders forts. OP9, c'était un peu éclaté au sol. T'avais Teach noir, par contre, qui a impacté énormément. Ça a Il était révolutionné la beaucoup joué, méta. hein, Oui, et puis ça a changé la méta, parce que c'était un nouveau style de jeu. que beaucoup de gens ont Et aimé d'ailleurs. OP5, c'était quoi? Est-ce que Les tu peux- leaders. Ouais, les leaders OP5. Les leaders OP5, Les leaders OP5, est-ce qu'il y avait Sakazuki ou pas dedans? Parce qu'il y avait Sakazuki,
ça a révolutionné le jeu, Sakazuki. Alors, les leaders au P5. Oh. Parce que les mangas, il y avait Kid, Law, Luffy, Leader au P5, il y avait Sabo, Sabo, ok. Bello Betty. Bello Betty, ça a été très fort, mais pas en OP5. Sakazuki, Pourquoi j'ai pas tout là? Rosinante, le Rosinante, vert bleu. ok, qui était nul, donc là pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Luffy violet, Attends, je regarde. Sakazuki. et voilà. Et Ouais. Sakazuki. Sakazuki, il était joué. Et en fait, tu vois, à chaque fois, t'as eu un leader qui a révolutionné le jeu. Et là, c'était Sakazuki. Sakazuki en OP5 a révolutionné le jeu, il a cassé le jeu au point où les Worlds, il n'y avait que des Sakazuki. Premier, deuxième, troisième, quatrième, que des Sakazuki. Le deck a été ban après les Worlds. Ouais. Et OP9, alors ça a changé la manière de jouer aux gens. C'était Teach Noir. Ouais. Teach Noir qui n'était pas genre un deck qui casse le jeu, mais c'est un deck qui amener une mécanique totalement différente. C'est-à-dire, il n'y a pas de on-play. Donc, à voir au P17 comment, qu'est-ce qui va être le deck qui va un peu changer tout ça. Mais j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte aussi. J'ai très très hâte. J'ai hâte, de toute façon, j'ai hâte dès qu'il y a des sorties. Ouais, c'est trop cool. Ok, bon, bah, c'est pas mal pour cette OP17 là. Hein. De toute façon, je pense que dans les prochains podcasts, on va forcément en parler. Hein, parce que Colisée va jouer sous OP17. Oui. Ça va être vraiment l'orgie, quoi. Du coup, nous avons une question de R. Gaviria 9457. Salut, petite question pour le prochain podcast sur le statut de joueur TCG, de joueur pro. Ok. Comment ça se passe au niveau des impôts? Faut être en statut auto-entrepreneur. Quand tu as un contrat avec un sponsor, dois-tu reverser une partie de la somme des récompenses si tu topes en contrepartie? Merci d'avance pour les réponses et merci pour le taf, les gars. Bah, merci à toi. Et nous, on est transparent, hein, donc il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, après, on n'est pas obligé de donner des chiffres clairs. Mais je veux dire, comment ça se passe exactement oui, du coup, il faut être en statut. Alors, il y a deux. Ça dépend des statuts, mais en fait, le statut auto-entrepreneur, en fait, ça dépend de combien tu gagnes, etc. Oui. Mais dans l'idée, je pense que pour commencer, le statut auto-entrepreneur, il est pas mal. Et après, c'est une déclaration. C'est une déclaration par rapport aux revenus. Ouais. Donc, alors après, je pense que tu as plusieurs trucs. C'est soit... Alors actuellement, je pense que c'est comme... voilà, tu as un statut auto-entrepreneur bien souvent. Et du coup, ta déclaration, tu as tes revenus, etc. Je pense de toute façon qu'il faut commencer comme ça et pas forcément par une société, quoi qu'il arrive. Derrière, tu as... alors, dans le TCG, ça se voit certainement pas, mais à terme, peut-être que si ça se professionnalise, je pense que tu peux avoir aussi des joueurs qui sont salariés, tu vois. Je veux dire, comme par exemple des joueurs de foot qui sont salariés de leur club, hein, je veux dire, voilà. Mais on n'en est absolument pas là aujourd'hui. Je veux dire, mais les statuts passent effectivement par un statut freelance. Mais clairement, là, pour moi, comment ça se passe? Globalement, il y a plusieurs choses qui sont en place quand tu es auto-entrepreneur. Là, au niveau du jeu de cartes, tu as du coup les prestations de services et les ventes de marchandises. Ouais, en fait, il y a deux choses. Donc, y a effectivement la partie prestation de service où là, c'est tout ce qui va être vidéo, tout ce qui va être coaching. Tout ce qui se vend pas, en fait. Enfin, qui se vend, mais qui n'est pas physique. Exactement. Voilà. Et après, tout ce qui est cartes, effectivement, vente de marchandises, etc. C'est assez simple, hein, honnêtement. C'est le nombre que je reçois sur le compte, je le déclare et je donne beaucoup. Et voilà. Et je paye un gros nombre, dépendant. Après, ce qui est bien, c'est que si je paye beaucoup, c'est que je gagne beaucoup. Et si je paye pas beaucoup, c'est que je gagne pas beaucoup. Mais voilà, et après, nous, il y a le contrat de sponsoring où... Alors oui, il y a une partie. Il y a une partie, un nombre sur lequel on s'est mis d'accord. Encore heureux. Enfin, moi, j'ai tout de défrayé. Tout ce qui est hôtel, déplacement, etc. Donc, j'ai pas ces frais-là. Et après, il y a un défraiement. Et en échange. Puis après, en face, et effectivement, une partie des prizes. Voilà. Et voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc c'est globalement ça. Hein, c'est juste. C'est ça, hein. Bon, pour moi, c'est juste. Là, je suis auto-entrepreneur. Après, ça peut être amené à évoluer. C'est vrai que c'est. Ça, on en a beaucoup parlé. C'est pas nécessairement facile parce que même quand tu appelles les impôts, quand tu appelles les différents organismes, en fait, même pour eux, c'est pas au clair. Tu vois, joueur de cartes, ça veut rien dire.
Ah bah oui. Donc en fait, je leur explique les choses, mais c'est pas Ça clair veut pour rien dire eux, tu pour sais eux. pas où est-ce que tu dois Ah, déclarer tout. je suis d'accord. Donc je ne sais pas si ce que je fais est bien, mais ce que je fais, c'est que mes ventes de cartes, je Sinon, les tu déclares déclare l'oseille. en vente de marchandises. Voilà. Mes coachings, je les déclare en prestation de service. Et voilà. Alors peut-être que c'est pas bien et qu'on me dira, mais je m'excuserai parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé. Et du coup, si c'est pas comme ça qu'il faut faire, ben, je ferai différemment avec les conseils qu'on me donnera. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être Tant ce que qu'il tu faut faire. déclares l'argent, c'est déjà pas Oui. mal. Hein. Euh, Je pense que c'est surtout ça, en fait, oui. le truc. Mais voilà. Donc voilà, sur cette question, je pense que c'est bon. Autre question de Kylian. Mbappé? Comment? Mbappé? Non, Ah, malheureusement. dommage. Ah, j'y ai cru. Peut-être qu'il aime One Piece, hein, je sais Ah, pas. Hein. peut-être Kylian, si tu veux passer sur un podcast One Piece, n'hésite pas à nous envoyer un message, ce sera avec plaisir. Hein. Je l'ai rencontré une fois, mais je vais pas poser la Ok. question, tu vois. Je sais qu'il y a Griezmann qui aime beaucoup les cartes One C'est Piece. vrai? Oui, Bah, qu'ils viennent nous voir. oui, Bah oui, c'est vrai ça, qu'ils viennent nous voir. Et je sais qu'il ouvre des cartes de sport, ouais. Il a mais des cartes de sport, mais il il aime ouvre beaucoup One aussi, Piece. il ouvre aussi du One Piece, ouais. Ah, Ouais. rejoins-nous, Antoine. En plus, tu sais qu'il est de vers chez moi. Ah ouais? Il est, Ah, bah si t'as des bah, cartes Griezmann ils viennent de mon Antoine que tu département, Antoine veux, Griezmann. n'hésite Hein. pas. Hein. Ah ouais, avec grand plaisir. Hein. Ce serait ouf. Du coup, Kylian, qui nous dit au top les podcasts. Continuez les gars, c'est un régal en se faisant quelques games sur le Simu. Merci beaucoup. Petite question, quelles sont là où les cartes leaders que vous trouvez sous-estimées ou bien celles que vous aimeriez voir devenir méta qui ont un potentiel? Alors du Hmm. coup, celles qui ont un potentiel, bon, elles sont là, quoi. Oui. Non, mais sous-estimé, après, tu vois, t'as des leaders qui, avec le temps, euh, peuvent, euh, peuvent gagner du support et Hmm, peuvent devenir forts. Tu vois, par bien exemple, il y sûr. a un leader qui, je trouve, qui est intéressant. Le problème est, il lui faudrait un peu plus de support ou il faudrait, je sais pas, mais par exemple, tu as le Robin jaune violet, le leader à Que Banish, je jouais à Lucar. qui est un mot-clé intéressant. Mais le leader a des spécificités qui le rendent intéressant. Sa couleur violet. Hmm, Sa couleur violet est droite. En fait, dès que tu as un leader violet et droite, ça te permet de jouer Giant, qui est une carte complètement abusée. elle est abusée. Donc tu vois, dès que tu as un leader violet droite, dans ma tête, c'est oh, ok, donc ça veut dire qu'on peut jouer Giant. Hmm. Donc tu as une carte qui est complètement fumée. Donc est-ce qu'on peut l'exploiter sous autre angle? Donc, est-ce que si tu as des cartes qui disent, je sais pas, si ton leader est Robin pour 5 bloqueurs draw 3, Hmm. bon, bah, peut-être que Robin, tu vois, Hmm. va devenir méta. Donc ça, c'est plus des leaders comme ça sur lesquels je me dis, ça peut avoir du potentiel. T'as Zoro Vert, tu vois, par exemple. C'est un leader qui, dans ce qu'il fait, est très bon, tu vois, dans l'agression, gestion de board. Hmm. Donc tu as plein de leaders comme ça à voir. Le problème, c'est qu'on a tendance à... Il y a du power creep. Et du coup, plus les extensions avancent, plus les decks sont forts. Et là, on peut le dire, genre Imu, je suis un grand fan de Imu. Et c'est un deck qui s'est fait power creep. Tu Hmm. vois, genre clairement, c'est difficile. Le deck est jouable, mais c'est un tier 3. Mais tu Hmm. t'imagines dire il y a 6 mois de ça, Imu sera tier 3. Ouais. C'est invraisemblable. Donc Ah. c'est pour ça que c'est difficile, il faut du support. Donc là, il y a des ST qui vont arriver, on n'en a pas parlé. Hmm. ST 31 à C'est vrai. 36. Il y a des événements d'ailleurs prévus Bandai hein, dans les Ouais. boutiques de jeux organisés. Donc pour les ST sorties. 31 à 36, Mm. et t'as des qui vont venir renforcer des decks, renforcer le Kuzan bleu. Donc tu vois, par exemple, Kuzan bleu, si tu commences à lui donner Il y en a beaucoup qui 4-5 en cartes, parlent. Hein. ben, en fait, l'effet du leader, en fait, plus tu lui donnes de bonnes cartes, plus le leader sera fort. Mm. Parce que c'est un effet qui est générique. Donc c'est pour ça, tu vois, Luffy rouge-vert, c'est pareil, c'est un effet qui est générique. Mm. Plus il va recevoir de bonnes cartes, plus le deck sera fort. Là où tu as des leaders, tu sais, qui leur effet, il peut pas s'améliorer Mm. avec le temps. Là, tu as des leaders où leur effet est juste fort de base, et c'est juste par rapport aux cartes que tu as dans le deck qui deviendront de plus en plus forts. Donc tu as ces leaders-là, souvent quand ça va être renforcé par des starters. À noter un vos supplémentaire, je sais pas si tu as vu, le dernier starter ST30, tu as des starters God Pack. Ouais, j'ai vu. Ouais, Et donc je sais pas, est-ce qu'ils vont continuer ça? Je trouve ça marrant. ouais c'est marrant. Est-ce Ça qu'ils booste vont les ventes de continuer decks. ça Ouais, avec clairement. ST31, 32, 33, avec le God Starter Pack? Donc On ça verra. peut Mais être je cool. pense qu'ils testent et ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. Non, mais Et toi, il y a des decks, toi, effectivement. qui, comme ça, tu te dis, t'aimerais bien qu'ils Alors, soient méta?
Alors moi, historiquement, j'ai un attachement particulier forcément à Zoro, au P12. Ok. Tu sais, le vert qui Ouais, restène et tout. D'ailleurs, il y en a qui le jouent. il va recevoir des cartes Alors, très il y en a bien. beaucoup qui disent, ouais, c'est Mihawk surtout qui va recevoir les cartes. Oui, mais c'est Mais jouable en Zoro. j'en ai vu avec Zoro ce week-end. Historiquement, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats, voilà, et où je me sentais le plus à l'aise avec un deck, où je jouais vite pour le coup. Donc ouais, émotionnellement, et historiquement, j'aimerais beaucoup qu'ils reviennent parce que c'était juste la boucherie et j'adore ça. Après, moi j'aimerais bien. Alors pour le coup, ouais, en fait, après, c'est plus émotionnel, tu vois. Ok, C'est-à-dire, un leader, j'adorerais un très bon leader barbe blanche. Voilà. ok. Mais bon, voilà, il n'y a pas. J'adore barbe blanche. Il y en aura un au P17. J'adorerais Riley. J'adore Riley aussi. Est-ce que tu veux que je te dise Vas-y, l'effet du leader barbe blanche? vas-y. L'effet du leader barbe blanche, c'est un. Je crois que c'est un 5 PV. Ouais, je Mais crois que c'est un 5. du Au nouveau? P17, ouais. Ah, vas-y, Je m'en souviens, je crois. vas-y. Une fois par tour, Ouais. tu peux discard une carte de ta main pour Ouais. donner plus 4000 à, à ton leader. Pendant le tour de l'adversaire? Pendant Pendant ton le tour tour? de l'adversaire. Il C'est t'attaque. pire que Nami. Non, c'est sur une attaque. Ah, ouais. Tu restes pas en base. Ah, tu restes pas en base. Ouais. Ok. Mais en gros, là, ton Ouais, adversaire je trouve pas t'attaque ça à ouf. 7000. C'est ouf. Bah, tu défends une Une frappe fois à par tour. 7000. Oui, mais une fois par tour, tu peux Ah, faire plus remarque, ça te fait un 4000. giant pour une Ouais. carte. Alors, c'est pas. Ouais, c'est juste un plus 4000. Mais tu vois, quand Ouais. ton adversaire veut aller au létal, tu casses une brique plus 4000. Donc peut-être que l'effet, c'est pas totalement exactement ça, mais c'est quand même. Bah, comme ça, c'est pas hyper sexy hein, pour moi. Hein, Non, mais- c'est une belle défense. Ouais, C'est une belle défense. on verra, mais Ouais, ouais. alors, il y a peut-être d'autres trucs, mais je me souviens qu'il y a ce truc-là de plus 4000. Plus 4000, c'est beaucoup. Hein. Ouais, Tu t'en bats, plus 4000, non, c'est mais beaucoup. bien sûr, mais bon, Non, plus 4000, faut c'est. draw, hein. Oui, mais quand à la fin de partie, il y a beaucoup de frappes à 8 ou 9000, quand l'adversaire te frappe à 9000 et tu fais plus 4000 avec une brique et 1000, Ouais, ça aide. ça aide. Hein. Ouais, après, ouais, il y a Barbe Blanche, et puis je te dis Riley. Riley, ok. Riley, j'étais tellement hypé quand tu m'as dit à l'époque, Ouais, Riley rouge. tu me dis, ouais, je pense que tu vas jouer Riley rouge à la prochaine méta. Puis en fait, non, pas du tout. Ouais, Mais, trop compliqué. Trop compliqué, Riley rouge. mais c'est parce que j'adore le perso. Après, Ouais. c'est purement émotionnel, tu vois. Ouais, C'est purement c'est vrai que j'aime émotionnel. bien Riley aussi comme perso. Et puis Je si, trouve cool. j'aimerais beaucoup, j'ai joué contre ce week-end, Luffy UP, parce que c'est le Ah premier deck ouais, sur ouais, ouais. lequel Ah, tu... ça, j'adore. Moi, Enfin, ça, tu c'est un deck qui me m'as... manque. J'espère qu'il redeviendra très fort. C'est mon deck Luffy, tu préféré. Ouais. m'as... quand on s'est rencontrés et que tu m'as coaché, tu m'as mis sur ce deck, ouais. Ouais, ouais, c'est trop bien Wow, ce deck. c'était dingue. C'était Ouais. dingue. Sanji, Big Mom. Ouais. Sanji, Katakuri. Sanji... Ouais, non, c'est incroyable. Ah, c'était incroyable. Donc voilà, je pense que ça répond aux questions, enfin à la question en l'occurrence, quoi. Nous avons ensuite des questions, plusieurs questions, Mhm. de Matt Spirit 5087. Merci encore pour ce nouvel épisode de votre podcast. Merci beaucoup. Pour les personnes qui ne connaissaient pas les championships, c'est top de voir ces ouvertures. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y en a pour tous les budgets dans la collection. Pour une même illustration, le prix varie selon la difficulté à la récupérer, à la gagner. Et la texture et le stamp fait aussi son prix. Bref, de belles cartes qui mettent en lumière le jeu et qui gratifient comme il se doit les bons joueurs. Bah, merci beaucoup. Pas pour le bon joueur, ça c'est lui. C'est pas, il l'a pas dit. Hâte d'en découvrir encore sur tes cartes de tournoi. Question, ton acheteur est en quelque sorte ton sponsor collectionneur employeur? Point d'interrogation. Alors, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que tu as dû parler d'un acheteur, j'imagine? pendant le Non, truc c'est parce qu'on parlait Non. des acheteurs, tu sais, que Ah, vente ouais. de cartes. Non, les acheteurs, c'est. Ou as-tu plusieurs acheteurs? En fait, les acheteurs, ça varie. C'est en fonction. C'est une. Aujourd'hui, on centralise beaucoup quand même. Alors, Oui. quand tu es en déplacement, oui, Ouais. tu peux Oui, ça, c'est vendre direct. En fait, tu as des acheteurs, Oui, ça peut, parce arrive. qu'en fait, il y a des acheteurs Ça qui arrive. viennent sur le lieu du Mais tournoi. autrement, généralement, maintenant, c'est On plus moi qui centralise. centralise sur Iron Exactement. Shop et C'est exactement ça. En gros, c'est centralisé sur le shop, Mm. sauf si on est d'accord sur un prix. Ouais. Et donc là, je dis à David, voilà, il y a un acheteur sur place
Il qui prend tant. propose tel prix. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. par rapport au marché, on Ouais, est ouais, d'accord ouais. ou pas? Et si on est d'accord, en fait, nous, ça nous permet Bah, décoller tout de suite. de Ouais, bien simplifier sûr. la chose, On va quoi. pas dire, bah non, attends, elle revient au Voilà. shop et on te la Mais revend, les tu vois. acheteurs, il y en a partout. Et ça Bien dépend sûr, ils viennent de partout. Et comme on le voit sur le shop, bien sûr. il y en a qui achètent pour 20 euros, il y en a qui achètent pour 5 euros, il y en a qui achètent pour 10 000. Mhm. Ça, Ah, bien sûr. c'est variable, quoi. Il demande si tu as des contrats d'acheteurs dans lesquels tu t'engages à vendre en priorité. Ça a pu Ça a exister. existé, ouais. Ça a existé. Maintenant, c'est plus le cas. C'est Mm. plus le cas parce que, comme j'ai dit, depuis qu'on a signé le contrat de sponsoring, il y a quand même le fait de mettre sur la boutique, Ouais, bien sûr, sur hein. le Iron Shop. Mais ça a pu exister, oui, ou des acheteurs. Il y a même certains acheteurs qui financent des joueurs Bien en sûr, échange qu'ils leur vendent bien sûr. les cartes. Nous, c'est pas ce qu'on a. Mm. Je suis pas obligé de vendre les cartes à David Mm. pour la boutique Mm. truc, mais en fait, on passe par le shop parce que c'est plus facile, ça nous permet de tout centraliser Mm. et ça vous permet aussi à vous, voilà, de voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est plus facile parce que moi, je suis pas un vendeur, quoi. Donc, Et puis on va pas se mentir, je veux dire, tu gagnes les cartes, du coup. Ils sont vendus à une autre boutique, alors qu'on a une boutique. Enfin, tu vois ce que je non, veux dire? oui, non, mais attention, si je vends, c'est pas des autres boutiques, c'est soit des particuliers Oui, non, mais directement sur voilà, non, place. Mais il y mais. aura jamais. Oui, oui, oui. Oui, mais bon, voilà. Parce Donc. qu'en fait, c'est plus simple. Le fait que tout soit centralisé, Mm. ça fait que ça permet aussi une certaine fluidité. Bien Ça fait sûr. gagner du temps, de Bien sûr, mais l'énergie. t'as pas. Après, mis à part sur place, sinon t'as pas à gérer ça, quoi. Non, non, Tu non. vois. C'est que sur place où on s'envoie un message, ce prix-là, oui ou Ah, non. bien sûr. Et sinon, après, c'est direction boutique. Ah, non, mais complètement. Donc voilà. La suite, c'était au regard des prix des cartes, de la valeur des cartes trophées ou autres récompenses, est-ce que les transactions sont safe et cadrées par les organisateurs du tournoi, ou bien est-ce que la fédération Bandai TCG, ça c'est entre guillemets, te laisse faire ton marché à la sortie du tournoi? D'ailleurs, tu disais choisir tes tournois selon les organisateurs. Non, alors il n'y a aucune garantie, aucune sécurité. Il n'y a pas de Enfin, il n'y a safe. pas de système. Ce niveau-là, c'est pour ça que, ben, on va pas se mentir, la Un pro confiance aussi, est du coup. importante. Ouais. Et c'est pour ça que, Une ben, boutique, oui. on paye, la confiance, ça se paye. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui vont venir nous acheter, par exemple, à nous, plus cher Hmm. que le prix qu'ils pourraient avoir, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de problème, Bah parce déjà, qu'ils savent que la t'es carte... pro, Oui, oui, déjà. non, ça, parce Ouais. qu'ils savent que la carte, elle est réelle, elle existe, Hmm. et que tu es, entre guillemets, connu. C'est vrai. Et c'est pareil de l'autre côté. Nous, ça nous arrive, certaines très grosses cartes, d'accepter de les vendre un peu moins cher. Par Bien exemple, si sûr. j'ai une proposition à une carte 5000 euros et une autre proposition à 4500, mais je Mhm. connais la personne qui propose d'acheter à 4500, je vais dire à David, écoute, là, lui, il propose 4500, l'autre 5000, mais on ne connaît pas la personne. Eh ben, je vais pas te mentir qu'on va choisir l'option du Bah 4500 et évidemment. on sait que l'argent, il n'y aura pas de problème avec, en Oui, fait. oui, La oui. sécurité, la confiance, c'est quelque chose qui se paye et qui se monnaie et qui est important en termes, parce que Je suis alors, d'accord. c'est facile de dire des beaux chiffres, oui, ah bah tiens David, ta carte là, je vais te l'acheter à 10 000 euros. Mais tu me l'envoies d'abord et... Hmm. Ah, mais Ouais, c'est une histoire de le colis confiance. a été perdu, tu vois, aussi, ou ça. Donc c'est une histoire de confiance et du coup, c'est vachement important. Ouais. Ouais, Donc, ouais, je suis et comme d'accord. il n'y a rien, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de choses, moi, ce que je vous conseille quand vous vendez vos cartes ou quand vous achetez vos cartes, vérifiez les références. Une Hmm. boutique pro, c'est plus simple parce que vous savez qu'il y a Alors, des références. ouais. Un joueur pro, demande, on se connaît tous. Hmm. Donc, envoyez un message. Est-ce que tu connais cette personne? Normalement, une personne qui vend des cartes, il a des références. Hmm. Genre, hein, un acheteur, là, quand je vends mes cartes personnelles, un acheteur, jamais de la vie, je lui vends s'il ne m'indique pas à qui il a vendu, à qui, À quel qui il l'a a fait de son... acheté, à qui. Ah non, mais Ouais, c'est bien à sûr. aucun moment. Ouais, Et ouais, ouais. puis, ils le prendront jamais mal. Ah bah non, parce que si Une t'as rien personne, à te oui, voilà, ils le reprocher. prendront jamais mal de dire. Non, voilà. C'est comme Ouais, ça que ça marche, je trouve, c'est vachement important. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'arnaque, ouais. de faux achats ou de fausses ventes
Et ça peut, sur des très grosses sommes, et ça peut ruiner des vies. Ah Hein. ouais, complètement. Donc oui, il faut faire attention. Complètement. Non, non, mais complètement. Ça, c'est clair. Après, attention. Alors, moi, je vais plus parler sur la partie organisation et tout. Parce que c'est vrai que c'est un sujet où tout le monde n'est pas forcément. Voilà. Mais évidemment, vous avez des boutiques qui payent des stands au tournoi. Donc, l'organisateur, par défaut, interdit la vente de cartes à l'événement. Bien sûr. Voilà. Ce qui est normal parce Oui. qu'il y a les boutiques qui ont leur stand, etc. Après, où vous devez normalement acheter et vendre là-bas. Après, on va pas se mentir. Il y a un business parallèle qui se fait en dehors du tournoi. Oui. Enfin, Alors, oui. voilà. Mais les gens font ce qu'ils veulent en dehors. Mais Hein, clairement. voilà. Mais quand t'as des boutiques, on va pas citer les noms, t'as des boutiques non, qui on va sont pas citer. t'as des boutiques qui sont très bien. T'as des Honnêtement. boutiques qui sont très bien. Mais t'as des boutiques qui vont vous proposer de vous acheter à 50% ou 40% du prix du marché. Quand vous avez une pire. carte qui est à 2000 € et que la boutique vous dit non, mais ta carte elle vaut rien, elle se vend pas, et je te l'achète genre 800 € et que tu sors du tournoi. Genre elle est éclatée alors qu'elle a qu'un point blanc. Et que tu sors du tournoi et que ta carte elle a un petit point blanc et que le gars il te dit ah non, mais t'inquiète, hein, au lieu de 2000, je te la prends à 1800. Bon, bah tu te dis, on se fout un peu de toi, quoi. Oui. Mais c'est pas toutes les boutiques. Il y a des boutiques qui sont bien, mais il y a beaucoup de boutiques aussi qui abusent, certaines, sur le prix de rachat. Je suis d'accord. Et... surtout en event. Oui. Surtout en event, parce qu'il y a un coût lié au stand, évidemment, mais pas que. C'est-à-dire que, du coup, ils doivent racheter beaucoup de cartes, ils doivent en vendre, etc. Au tout début, de ce que j'avais vu, tout le monde revendait aux boutiques parce que c'était le plus simple et qu'il fallait amortir son voyage, quoi, entre guillemets. Mais les cartes n'étaient pas au même prix, évidemment. Aujourd'hui, les stands, encore une fois, on cite pas de nom ni rien, hein, mais abusent régulièrement des prix de reprise. Je suis pro, donc voilà je sais. Ce que je veux dire. Ce qui est bien, c'est que là, on peut pas dire c'est les joueurs, parce que nous, les joueurs, forcément, on veut toujours plus d'argent. Oui, mais toi, évidemment. Toi, t'es la boutique pro. Exactement. Donc t'as ce regard, tu sais évidemment, à quel point tu peux acheter, à quel prix tu peux revendre. Donc t'as cet aspect, tu sais si, en gros, on essaie d'enfler les joueurs ou pas. Alors. En fait, du moment où quelqu'un est d'accord sur l'achat et la vente et sur un prix, il y a personne qui enfle personne, tu vois. Mais il faut être conscient que vous avez d'autres alternatives. Alors oui, je sais qu'il y en a qui ont besoin d'argent tout de suite. Je suis pro, hein, quand même, hein, donc voilà. Mais quand je vois certaines choses et certains prix, parce que du coup, je commence à connaître pas mal de monde aussi, du coup, maintenant sur les tournois et compagnie, quand je vois combien ils vendent leurs cartes, je vais pas vous mentir, en fait, là, ce week-end, on est venu me voir. Hein. On est venu me voir parce que on m'a dit, voilà, moi, on me repose ça. Ouais, c'est chaud, quoi, tu vois. Je veux dire, parce que quand on est à... quand t'es à 50%, qu'on te dit en plus... ta carte elle est éclatée alors que bon tu sais genre t'as sorti du CLH, tu l'as mis dans le truc, du coup je te la reprends qui attend. Ah non, tu vois. Ou alors, celle-là, elle est surcotée. Bah non, en fait, la cote, c'est la cote. Tu vois, je veux dire. Alors oui, on peut voir quand il y a des manipulations de marché. Bien sûr. Évidemment. Mais en plus, tu vois, pas dans la pédagogie. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Juste dire ta carte est éclatée ou juste ça m'intéresse pas, en fait. Enfin, tu vois, ça marche pas. Dire, voilà, regarde. Tu vois, moi, nous, c'est ce qu'on fait en boutique. Hein. C'est-à-dire, voilà, la cote, elle attend, regarde. Voilà. Et puis, nous, on peut racheter tant parce qu'il y a ci, il y a ça, etc. Donc, il n'y a pas de. C'est toujours. Enfin voilà, c'est comme ça que après c'est la loi, l'offre et la demande, etc. Moi je pense qu'il y a un peu trop d'abus. Il y a un peu trop d'abus sur la partie reprise. Voilà. Okay. Sur la partie reprise, je pense qu'on peut aller chercher plus au niveau des prix de reprise. Je pense que c'est un peu abusé sur beaucoup de choses. Et surtout, je pense que on essaye un peu trop d'enfler les joueurs sur certains trucs. Et je suis pro, hein. Je vais pas m'attirer des copains là, hein, mais c'est pas grave. Mais voilà, moi j'ai vu des trucs, notamment ce week-end, hallucinant. Donc, mais tant mieux pour moi, hein, parce que du coup ils viennent me voir après, ils me disent voilà, moi tu sais, je dis. Mais comme t'as dit, t'es en discussion pour avoir des stands aussi. Moi donc, je dis voilà, la cote elle est de temps, je peux t'en proposer tant, tu veux, voilà. Puis bizarrement ils me disent ah ouais c'est quand même beaucoup plus.
Tu vois, mais c'est pas que je vais vendre, c'est que les gens viennent naturellement Oui. me voir, tu vois, je veux dire aujourd'hui. Mais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça faisait sens aussi de demander un stand, quoi. Oui. Et de dire, ok, on peut peut-être avoir pignon sur rue, entre guillemets, Oui. lors de l'event. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention et il faut. Après, par contre, le pro, effectivement, bah, tu sais qu'il va te payer, quoi. Parce que Oui. il a un numéro de SIRET, il est légalement tenu de le faire quand il te rachète les cartes. Enfin voilà, il y a tout un. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour le safe, les boutiques, effectivement, par contre, attention, évidemment, tu vas pas les vendre au prix CM, et c'est pas ce que je dis, on va pas vous Oui. prendre vos cartes au prix CM, parce que bah, il faut vivre, en fait, à un moment donné. Donc voilà. Donc, ça me semble pas mal, là, pour ce Oui. podcast, je sais pas ce que t'en penses. Oui. Ça me semble bien. On va terminer là-dessus. C'était encore un énorme plaisir, évidemment, de tourner Plaisir avec partagé. toi. Et on espère que vous aimerez tout autant, toujours autant, au final. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux qui sont en description, notamment sur X, hein, c'est là où tu es le plus actif, hein, d'ailleurs. Oui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, et à regarder toutes les cartes qu'on propose sur ironshop.fr. Il y a un code flèche. Euh... Victoire! Il y a un code flèche pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande, Il me permet d'acheter ma maison. qui permettra d'acheter sa maison et me faire perdre de l'argent. C'est quand même magnifique. Du coup, bah, on vous dit à très bientôt. Évidemment, abonnez-vous, commentez, posez vos questions. On essaie de les traiter dans les podcasts. Et on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, salut!